Et oui, c'est ça, on vole 91 FM. Et puis on est de retour ici même avec notre invité de la journée, Hugo. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va Christian. Bonjour à James aussi qui est dans le studio. Bonjour à tous les deux. Et donc, on est content de t'avoir, même si aujourd'hui c'est une journée assez particulière. On a fait un petit saut dans le passé, et là on revient. En étant en décembre, on est revenu un peu grâce à Dieu. La neige a fondu, donc ouais. On est un peu de retour au printemps actuellement. Et puis on vient ici aussi avec les nouvelles, les informations qui nous arrivent du journal La Liberté, des nouvelles toutes fraîches. Et puis de ces nouvelles toutes fraîches, on parle justement du frais, justement des inquiétudes. Les frais augmentent, les inquiétudes aussi. De quoi est-ce qu'on parle exactement là-dedans? Alors, c'est un texte de ma collègue Anaïs Nzelomona. Donc, on parle de l'autorisation qui a été accordée récemment par la province d'augmenter jusqu'à 4% les frais de scolarité pour les étudiants. Donc, c'est une autorisation qui a été accordée aux universités ici au Manitoba. C'est un papier qui pose certaines questions. C'est une décision qui intervient dans un moment, dans un contexte où on oppose plusieurs questions. La question de l'accessibilité à l'éducation, la question du financement aussi des universités, puis des contraintes budgétaires. On sait que la pression sur les étudiants, la pression financière, elle concerne tout le monde. Mais on a beaucoup on a beaucoup zoomé récemment sur la pression financière des étudiants qui ont du mal à joindre les deux bouts. Donc une nouvelle comme ça, forcément c'est peut-être positif pour les universités, ça l'est forcément un petit peu moins pour ceux qui en bénéficient. Donc Anaïs, elle est allée parler de ce sujet-là avec plusieurs personnes dans le papier, et notamment avec Patrick Noël, donc qui est vice-président de la Fédération des associations de professeurs universitaires du Manitoba. Il est aussi président de l'APP-USB, et lui par exemple s'inquiète en fait du changement de dynamique entre les étudiants et les universités que cela peut apporter, tu vois. C'est dans un rapport où aujourd'hui, en tant qu'étudiant, tu payes quasiment pour un service, donc forcément ça transforme un petit peu la relation que tu peux avoir avec l'université. Donc c'est un papier qui est important, c'est un papier qui est surtout qui est très intéressant. On sait aujourd'hui que le modèle des universités, il repose beaucoup, notamment sur les frais d'inscription des étudiants étrangers, internationaux. Cette augmentation-là de 4%, elle concerne aussi les étudiants canadiens. Donc ça veut dire que ça va devenir plus cher pour tout le monde de faire des études supérieures, et c'est un sujet important, c'est un sujet auquel il faut s'intéresser, je pense. Un sujet très 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 important, d'autant plus que déjà on avait remarqué, on avait vu certaines universités déjà qui ont dû mettre la clé sur la porte, malheureusement, à cause de certaines procédures ou certains changements par rapport à certaines lois concernant soit l'immigration des étudiants, ou alors l'immigration tout court, ou tout simplement les lois qui permettaient à des personnes étrangères de travailler un certain nombre d'heures et tout ça. Là maintenant, on arrive bien sûr Hugo, on a parlé de ce rapport-là justement qui est entre les étudiants et les professeurs. On est dans un monde où les gens se battent pour qu'on ait des réductions, et maintenant on a une augmentation. On regarde ça de près, on ne sait pas exactement ce que ça va donner. En tout cas, on incite toutes les personnes à lire justement La Liberté pour avoir plus d'informations concernant ce fait-là, parce que je pense que, comme tu l'as dit, ça touche pas que les étudiants internationaux, ça touche aussi les étudiants canadiens. Donc je pense que ce soit parents, que ce soit jeunes, que ce soit étudiants, on est tous concernés un peu par ça, parce que l'avenir aussi du pays en dépend, parce que si les gens vont moins à l'école... Absolument. Non, mais c'est clair. Les universités, c'est fait pour ça. On forme la relève du pays. Donc c'est un sujet qui concerne tout le monde, effectivement. Ouais. Parce que 4%, c'est petit, mais c'est beaucoup quand même. Ouais. Surtout que les frais d'inscription généralement sont... après, j'ai ma perspective européenne à moi, donc où l'université est quasiment gratuite en fait de là où je viens, tu vois. Donc pour moi, déjà, les frais d'inscription à l'heure actuelle sont très élevés. Je les trouve élevés, encore une fois, avec ma perspective à moi. 4%, en fonction de combien tu payais à la base, ça peut représenter un certain montant non négligeable, quoi. Surtout que, par exemple, pour les étudiants internationaux, c'est les parents qui envoient l'argent, qui ont peut-être fait un budget sur des années. Là, ça va devoir augmenter. Ça peut créer des soucis sur, je dirais même, la qualité de vie de certaines personnes qui en sont habituées. Peut-être James Olivier. Oui, tout à fait, parce que les étudiants internationaux, surtout, qui ont déjà des problèmes par rapport à l'assurance santé. Et ça, c'est un autre problème qui vient ajouter à
à tout ça. Après, il faut, juste pour terminer là-dessus, mais il faut aussi, évidemment, on s'intéresse à la question des étudiants. Il faut aussi penser, les universités sont pas nécessairement dans un contexte budgétaire qui est idéal. Ça peut être une bonne nouvelle aussi c'est une bonne nouvelle, j'imagine, pour eux au niveau de leur financement et tout ça. Donc il y a un juste milieu à trouver, effectivement. Exactement, et donc on quitte un peu le domaine universitaire, même si on reste un peu toujours dans la même province du Manitoba. On part à Saint-Pierre-Joli cette fois, où le printemps a le goût du sucre. Oui. Quel type de sucre déjà? On parle de sucre d'érable, du sirop d'érable plus précisément. Ce week-end du 11 au 12 avril, alors c'est pas une nouveauté, le festival du sucre, ça existe depuis longtemps à Saint-Pierre-Joli, mais là il revient donc ce week-end du 11 au 12 avril. C'est un festival qui existe justement pour marquer l'arrivée du printemps, donc il y a tout ce côté très festif et communautaire, et ça se déroule au musée de Saint-Pierre-Joli. Pour l'occasion, la semaine passée, je suis allé à la rencontre de Roland Gagné, qui est le président du musée de Saint-Pierre-Joli, pour revenir un petit peu justement sur les raisons de l'existence de ce festival. Et j'ai aussi pu rencontrer Daniel Desgagnés et sa fille Madeleine, qui sont donc lui est arboriste et puis sa fille est une experte maintenant dans la récolte de la sève d'érable. Elle est adorable. C'était hyper c'est rigolo. Même eux qui sont sur la c'est eux qui sont sur la photo, absolument. Et sa fille n'a que 10 ans. Ouais, elle n'a que 10 ans et c'est la 2e année, donc elle aide son père à récolter la sève d'érable. Et puis on a tourné une petite vidéo avec, et puis c'est elle qui s'occupe de taper le chalumeau au marteau dans les arbres et tout. Bref, c'est une experte en herbe. Et donc on s'est occupé. En fait, ces gens-là s'occupent de la récolte de la sève de tous les érabliers de Saint-Pierre-Joli. Et en fait, ils fabriquent un sirop d'érable qui est 100% Saint-Pierrois. Et donc on est un peu dans une démarche très communautaire. Ça se fait, c'est beaucoup de bénévoles, et puis il y a aussi cet aspect du coup de la transmission à la génération suivante, en la personne représentée ici par Madeleine, qui prendront le relais plus tard pour perpétrer cette tradition de la fabrication du sirop d'érable. Justement, ça fait toujours plaisir quand on voit des enfants qui sont investis dans ce que les parents font. Ça fait aussi penser à une belle transmission justement qui va se faire, et puis surtout des transmissions, mais surtout culturelles, parce que là on est dans quelque chose qui est dans l'essence même du Canada, l'essence même de la culture canadienne, que ce soit la feuille d'érable ou le sirop d'érable, ou même la tradition de la transformation. Donc très content de voir que c'est quelque chose qui est entre de bonnes mains, si on peut le dire ainsi. Ah oui, c'est clair, elle est experte, et surtout tu sens que ça l'amuse beaucoup, quoi. Elle prend beaucoup de plaisir. Puis après, en tant qu'enfant, c'est génial, tu passes tes journées dehors, tu vois, sous les arbres, tu fais des travaux manuels avec ton père, c'est surtout un temps en famille, quoi. Aussi. C'est du bon temps en famille. Ouais, exactement. Absolument. Et donc, je propose qu'on termine cette chronique avec cette dernière manchette très intéressante qui m'intéresse et qui suscite tout mon intérêt. On parle de danse, de la danse abstraite pour un jeune public. Qu'est-ce qu'on veut dire là? Oui, il y a une pièce qui s'en vient là ce mois-ci au Manitoba Theatre for Young People, qui s'appelle Culture Glitch, et qui vise à explorer de nouveaux mondes imaginaires avec de la danse interprétative, des costumes, des lumières laser. C'est un texte de ma collègue Chelsea Howgate qui s'est entretenue avec la conceptrice et la directrice Hélène Langevin. Glitch, en fait, le prochain spectacle, c'est une troupe québécoise qui s'appelle Bouge de là. Et leur prochain spectacle sera présenté à Winnipeg dans le cadre en fait d'une tournée. Et ce sera du 10 au 19 avril. Et les artistes y racontent l'histoire de c'est une pièce qui raconte l'histoire de 4 jeunes amis qui explorent le sous-sol d'un théâtre abandonné où ils découvrent une collection cachée de vieux costumes. Donc wow. Si vous cherchez de quoi faire entre le 10 et le 19 avril, on vous recommande cette pièce. Merci beaucoup à toi Hugo, c'est toujours un plaisir de t'avoir, et puis tu ramènes toujours des informations fraîches et puis intéressantes. Donc merci beaucoup à toi pour cette belle entrevue aujourd'hui. Merci Christian, merci James, et à la semaine prochaine.